Salut tout le monde! Aujourd'hui, avec un invité spécial, on va faire le tag de l'automne, c'est-à-dire... Le sweater weather. Si vous avez de la bourse, ça parle pas anglais. Ouais, j'ai de la misère à dire sweater, weather. Première question, c'est ton odeur de chandelle favorite pour l'automne. Moi, ma chandelle préférée, c'est clairement Marshmallow Fireside, qui sent... Ben, vous le savez, là, tout le monde la connaît, cette odeur-là. C'est juste... Ça sent la guimauve, puis ça sent le feu de camp en même temps, c'est juste... trop merveilleux. Moi, ce que je préfère dans une chandelle, c'est la flamme. C'est ça qui cache l'odeur de pète. Alors, une chandelle naturelle, ça coûte moins cher, c'est parfait. Est-ce que tu préfères, pendant l'automne, du café, du thé ou du chocolat chaud? Moi, personnellement, c'est clairement le thé, parce que on peut avoir du thé au café et du thé au chocolat chaud. Fait que, c'est le meilleur des mondes. Moi, personnellement, je préfère le café Baileys. Et pour les gens qui n'ont pas 18 ans, qui nous regardent, le café Baileys version. Cette question-là est quand même drôle parce que ça laisse place à beaucoup d'imagination. Quel est ton souvenir d'automne préféré? Puis tu peux commencer cette fois-ci. T'as le droit. Ok, moi, c'est quand ma mère elle nous avait dit une fois, j'étais avec ma soeur et mon cousin, puis ma mère nous avait dit quand on était plus jeunes enfants que quand elle voyait des tas de feuilles sur le bord de la rue, elle rêvait de prendre son auto puis de conduire dedans. Puis elle avait juste toujours peur qu'il y ait des enfants dedans puis qu'on soit caché dedans. Ah, c'est pour ça qu'elle l'a jamais fait. C'est pour ça qu'elle le faisait pas. Tu sais, imagine la surprise. On lui fait un gros tas de feuilles puis là on se cache dedans, mais finalement, les enfants meurent. C'est dramatique. C'est mon meilleur souvenir d'automne parce que je trouve ça tellement drôle. Ah ouais. Moi, ça va être vraiment quétaine, là. Mais c'est que pas mal à chaque automne avec ma famille, on allait monter un mont, là, pas loin de chez nous, en Beauce. Quel est le nom de ce mont? Je suis pas certaine. C'est mon meilleur souvenir, mais je me souviens pas du nom. Ouais, c'est parce que vous connaissez, hein, moi pis la mémoire, on n'est pas vraiment très proches. Connais-tu le nom de ta famille au moins? J'ai une famille. Je pense que c'est le Mont Saint-Sébastien, mais je suis pas certaine, là. Quelle est ta tendance maquillage préférée pour l'automne? Est-ce que tu préfères les lèvres foncées ou l'eyeliner en forme d'œil de chat? Ben, ce qui est nice avec... je pense que esthétiquement, le rouge à lèvres c'est quand même beau, mais c'est quand même gossant pour Frencher. Fait que je vais répondre les yeux. De chat. Miaou. Ouais, ben je suis d'accord avec ce que t'avances, mais je préfère quand même le rouge à lèvres parce que je trouve que c'est beau, mais comme quand t'es là, j'en mets pas. Mais là, t'en as clairement. Non, c'est juste du petit gloss, du petit baume teinté. C'est même pas du gloss, c'est du baume teinté. Today I learned. Quel est ton parfum pour l'automne, Frédéric? Personnellement, je ne me parfume pas parce que je crois à la théorie des phéromones humains, ok? Je pense que les phéromones, c'est l'odeur qu'on dégage, puis c'est un peu aussi unique que nos empreintes digitales. Puis quand vous aimez l'odeur de quelqu'un, vous avez plus de chances de bien vous entendre avec. Je sens vraiment ésotérique présentement. Ouais, pour vrai, elle était en train de t'en aller, là. Mais... Tu t'en vas ailleurs, là. Ok, je mets pas de parfum, je suis trop paresseux. Ouais. Avoue-le donc, tu trouves ça lame, tu me l'as déjà dit. Ouais, je trouve ça lame le parfum, ça sert à rien. Ah, mais c'est un petit plaisir. Moi, pour vrai, cette année, j'ai reçu dernièrement un parfum de chez Yves Rocher qui est So Elixir. Bois sensuel. En tout cas, c'est vraiment une odeur que je porte pas d'habitude, puis je trouve que ça fait différent. C'est comme plus boisé que ce que je porte d'habitude. D'habitude, je suis plus fruitée pis tout. Puis là, ben c'est ça, je l'aime bien. Quelle est ta bouffe préférée pour l'Action de grâce? L'Action de grâce, c'est quelque chose qui se passe en famille. J'adore ma famille, puis c'est soit un repas que ma grand-mère ou ma tante aurait préparé, mais pour moi, repas familial égale pizza. Mais moi, en fait, plus j'y pense, là, je me dis, j'ai jamais mangé de dinde à l'Action de grâce. On n'a jamais fêté l'Action de grâce en famille. Mais premièrement, au Canada, c'est pas la même date qu'aux États-Unis. Premièrement. Ouais, mais c'est quand même en automne. Ouais. C'est peut-être cliché à dire, mais l'Action de grâce, c'est une fête où on doit être content pour ce qu'on a, puis remercier la vie, puis on le fait pas assez souvent, je pense, en Amérique du Nord. Puis que ce soit la famille, les amis, même nos jobs, des possessions matérielles, des chiens gossants, mais... Voyons, qu'est-ce que t'as contre les chiens gossants? C'est une occasion de se rendre compte qu'on est souvent chanceux, puis on a plus de choses qu'on... On se concentre trop souvent sur ce qu'on n'a pas, puis ça fait du bien de se rappeler que des fois, on est tous chanceux. Très honnêtement, moi, j'ai envie de rajouter que en fait, ça, faudrait s'en rendre compte à tous les jours. Oh boy. Non, sérieux. Hey, come on! Là, toi, t'as le droit d'être cheesy pis pas moi? Bienvenue à Psychopop avec Camille et Fred. Cette semaine, remercier la vie. Comment est la température d'automne où nous habitons? Le mois de septembre dernier a battu des records de chaleur. C'était l'été, là. Depuis comme 1960 environ. Et là, du jour au lendemain, il faisait frais.
Ouais, il y a plus pas mal, mais il y a surtout eu des énormes rafales de vent, là. C'était quand même intense, là. Ma clôture, elle a fait... Fait que c'était comme dommage. Mais bon, l'automne. Les feuilles commencent à changer. Sweater weather! Sweater weather, la gang! Ton chandail le plus porté en automne? Ben présentement c'est celui-là parce que comme tu sais j'ai pas beaucoup de diversité dans mes semaines. J'ai quand même pas mal de linge mais quand j'en mets un je le remets jusqu'à ce qu'il soit sale. Vrai, après ça je le jette. C'est un chandail que j'ai acheté au Nouveau-Mexique récemment dans une capsule qui est présentement sur ma chaîne Fred Bastien. Hey, je l'ai pas vu. Tu l'as pas publié. Elle est pas montée encore. Okay. Moi mon chandail que je mets le plus en automne c'est celui-là. Un genre de tricot, là. J'ai chaud, fait que je vais enlever mon sweater, mais c'est vraiment pour faire... pour être dans le thème. Je voulais être dans la thématique, mais là, j'ai trop chaud. Fait que ouais, ce chandail-là, c'est parce que je l'ai en 4 exemplaires, mais de couleurs et de motifs différents. Puis il est à manche 3/4, fait que tu sais, j'ai toujours un peu trop chaud dans des chandails très longs. Fait que c'est vraiment parfait. Ils sont parfaits, voilà. Pour les gens qui sont contre les plis, hein, les manches 3/4, c'est idéal. Prochaine question, c'est quel est ton indispensable vernis à ongles pour l'automne? Eh bien moi, il s'agit du Recessionista de Essie. C'est lui depuis, je pense, 2 ou 3 ans. C'est mon vernis préféré pour l'automne. Voilà. Et toi, Frédéric, quel est ton vernis préféré pour l'automne? Moi, pour l'automne, j'ai pas de vernis à ongles préféré, mais j'ai un mascara préféré. C'est vraiment la marque de votre choix, mais c'est pour cacher sa barbe blonde quand on a des entrevues importantes puis des émissions importantes à animer. Le mascara brun sur de la barbe blonde, on y voit que du feu. J'ai tourné 3 émissions hors TV avec ces petits pinch des années 90, bien caché derrière du brun et personne ne l'a remarqué. Est-ce que tu préfères regarder une game de foot ou te pitcher dans les tas de feuilles? C'est vraiment une question, ça? Oui, c'est une vraie question. Ben, regarder une game de foot. Ben moi je dirais aussi le game de foot parce que il y a toujours de la bouffe qui vient avec puis j'aime bien manger, fait que ça va comme ensemble, voilà. Et je t'ai appris les règlements l'autre jour. Ouais, maintenant je sais comment ça fonctionne. Yeah. Est-ce que tu préfères porter des skinny jeans ou des leggings? Ben là, la réponse est facile. Je préfère porter des skinny leggings. C'est-à-dire un mélange de skinny jeans et de leggings. J'en ai 2 paires. Un jegging. Un jegging. Donc checkez ça les boys. Des skinny jeans qui sont en fait des leggings. Moi aussi, ça serait des skinny parce que pour vrai, je porte pas vraiment de leggings. J'ai comme le corps long puis il y a rarement assez de chandails qui sont assez longs pour cacher mes fesses. Est-ce que tu préfères les combat boots ou les Uggs? Puis malgré le fait que je suis un pacifiste, je vais répondre les combat boots parce que dans le temps du Wu-Tang Clan dans les années 92, les Timberlands étaient super populaires. Donc dans la culture hip-hop, c'est vraiment reconnu avoir ces Timberlands. C'est mentionné plusieurs fois dans des chansons. Donc rocker des Timberlands, c'est très street. Je vais répondre les combat boots, même si je suis pour la paix et le confort des pantoufles. Ouais, moi aussi, surtout parce que ça a plus de style, on va se le dire. Là. Les Uggs, c'est pas... ça a vraiment l'air de pantoufles. C'est cool, c'est hyper confort, j'en ai eu aussi. J'ai déjà des très grands pieds dans la vie. Imagine quand je mets des Uggs, j'ai juste l'air d'avoir des pieds genre de géant, ça n'a pas rapport, tu sais. Bon, je vais aller changer mon cadeau d'action des grâces. Est-ce que la saveur citrouille épicée dans les commerces, dans les cafés et tout ça, mérite toute cette frénésie qu'il y a autour de cette saveur? Moi, je te dirais oui. D'ailleurs, je suis en train de boire Vous voyez pas, là? Vous voyez pas? Vous pouvez pas voir. Je suis en train de boire mon thé chai citrouillé de David Tea. Puis il est très bon. Hein? Même toi, tu l'aimes? Moi, j'y ai goûté un peu. Il est correct. Non, il est bon, il est très bon. C'est assez sucré, là. Moi, je suis moins sucré dans la vie. C'est bon. Est-ce que ça mérite toute l'attention? Ben, je vais répondre oui, parce que pensez au reste de l'année où la citrouille pourrie et existe même pas. Ouais. Toute l'attention qu'elle n'a pas. Alors, c'est son time to shine. Le mois d'octobre, garde-toi. Ouais. D'ailleurs, quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est les tartes aux citrouilles. Gâtez-vous. Allez vous acheter une tarte aux citrouilles, c'est super bon. Quelle est ton émission d'automne préférée? Rick and Morty. Parce que c'est mon émission préférée ces temps-ci, puis on est en automne. C'est un duo, un grand-père puis un petit-fils, un scientifique fou qui rote tout le temps, qui est toujours un peu sous.
It makes you kind of a underfoot figure. Special crap, you'll still be able to help me. It's in there, Morty. Son petit-fils qui est le gars le plus gêné puis mêlé, ils ont des aventures intergalactiques puis c'est super méta comme série, ça fait beaucoup d'humour sur l'humour, ça fait beaucoup de jokes sur le fait que c'est un show de TV puis que c'est un cartoon, c'est excellent, beaucoup de leçons de vie tranquillement cachées dans les scénarios, j'adore ça. C'est vrai que c'est super bon. Moi, en ce moment, de mon côté, toute seule, j'écoute les Grey's Anatomy. J'en suis à la saison 11 et je braille ma vie. Fait que je dirais que ça serait Grey's Anatomy en ce moment, mais j'ai pas vraiment d'émission d'automne parce que j'en écoute pas à la télé. Tu sais, j'écoute genre sur Netflix, fait que je peux l'écouter quand je veux, que ça soit l'été, l'hiver, peu importe. On est rendu déjà à la dernière question. Mon Dieu, que le temps passe vite quand on a du plaisir! Quelle chanson te met le plus dans le mood de l'automne? C'est l'automne bébé de David Bourbonnais. Ah, ça existe? Ben ouais. Il y a un vidéoclip écœurant en plus. C'est l'automne, bébé. C'est l'automne, Mais moi, la seule chose à laquelle je pense, là, c'est la tune de Green Day, là, Wake Me Up When September. Voilà. Cette tune-là. Sais-tu pourquoi il a À écrit cause cette de la... tune-là? Non? Le refrain, Wake Me Up When September Ends, il a écrit cette chanson-là après les attentats du 11 septembre en 2001 parce qu'il était tanné de voir les politiques de la peur dans lesquelles les États-Unis s'enlisaient après l'attentat. Puis il demandait aux gens de le réveiller quand on allait sortir du climat de peur qui sont venus avec les attentats. Très bon. The more you know! Hey, c'est vrai, j'ai été VJ, moi. C'est ce qui met fin à notre tag Sweater Weather. Oui! Oh shit! Moi, j'aimerais ça que vous répondiez à une des questions dans les commentaires ci-dessous. Principalement la question sur la citrouille épicée, si vous êtes adepte ou pas, parce que il me semble qu'on dirait que tout le monde aime ça. Ben là, c'est rendu à la mode, là. On l'a vu tranquillement. C'est la mode, mais j'aimerais ça voir s'il y a quelqu'un qui aime pas ça, genre, comme qui aime vraiment pas ça, ça serait... Pis si ça vous me aimez surprendrait, mais comme... vraiment pas ça, écrivez une tonne de death metal au sujet du pumpkin spice latte. Trop. Tu sais, moi, j'ai des demandes pas trop demandantes, là. Ouais, non, c'est ça. Puis envoyez-nous le lien de votre vidéo sur YouTube, parce qu'il faut que vous ayez fait un vidéoclip également. S'il vous plaît, gagnez un Grammy. Ouais, au minimum. Au minimum. Ben ouais. Merci d'avoir été avec nous, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Piou, 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 piou. Ciao. Piou, 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 piou. 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 Piou, piou, piou. T'as une crotte de nez. Tu peux l'enlever? Non. Avec ta langue. Pas game.